Le malheur s'abat sur la dynastie Yadu. La personne suprême Sri Krishna ainsi que son puissant frère Balaram et secondé par la dynastie Yadu firent périr sur terre un grand nombre d'êtres démoniaques. Dans le but de soulager davantage la terre de son fardeau, le Seigneur Krishna avait rassemblé en un même lieu, Kurukshetra, tous les soldats de la terre, où ils furent anéantis au cours d'une guerre opposant les Pandavas et les Kurus. Plusieurs Devas, sous l'ordre du Seigneur suprême, avaient pris naissance au sein de la dynastie Yadu. Toutefois, certains parmi eux considéraient le Seigneur Krishna comme un être ordinaire. Dû à leur force acquise au sein de la puissante dynastie, ils se méprenaient sur la véritable identité de Krishna. C'est pourquoi ils devinrent, eux aussi, un fardeau pour la terre. Par conséquent, le Seigneur crut bon de soulager la planète d'un tel poids. Ceux qui moururent au cours de la guerre fratricide qui s'ensuivit retournèrent sur leurs planètes respectives où ils reprirent leurs fonctions de Deva. D'autres, qui étaient des compagnons éternels du Seigneur, retournèrent auprès de lui dans sa demeure absolue. « Jamais mon dévot ne périra », affirme le Seigneur Krishna dans la Bhagavad Gita. Après la bataille de Kurukshetra, Gandhari avait prononcé contre les Yadus une malédiction voulant qu'ils s'entretuent au cours d'une guerre fratricide, cela parce qu'elle voyait en Krishna la cause de la mort de ses 100 fils. Le Seigneur, cependant, s'était montré fort satisfait de cette malédiction, car il se demandait justement comment faire pour enrayer sa famille de la surface de la terre. Aucune force extérieure ne peut détruire la dynastie Yadu, pensait-il, mais si je provoque chez elle un conflit interne, cela aura l'effet d'un feu produit par la friction des bambous. Ma mission sera alors accomplie et je pourrai ensuite retourner en ma demeure. Après avoir ainsi élaboré son plan, le Seigneur Krishna retira sa famille de la surface de la terre, prétextant à une malédiction. Krishna, Dieu, la personne suprême, est le réservoir de toute beauté. Sa forme personnelle est si attrayante qu'elle fait détourner le regard de tous. Lorsqu'il était sur la terre, le Seigneur Krishna attirait effectivement tous les regards. Ses paroles remplissaient de joie le cœur de tous ceux qui se les rappelaient. À la seule vue de l'empreinte de ses pieds pareils au lotus, les gens aspiraient à devenir ses fidèles serviteurs. C'est ainsi que le Seigneur Krishna répandit aisément ses gloires par toute la terre. Il voulait que par la simple écoute et le chant de ses divertissements sublimes, les âmes conditionnées soient désormais affranchies des ténèbres de l'ignorance. Voici comment se déroula l'anéantissement de la dynastie Yadu. Un jour, les sages Vishvamitra, Asita, Durvasa, Bhrigu, Angira, Kashyapa, Vamadev, Atri, Vasishta ainsi que Narada et plusieurs autres accomplissaient un sacrifice rituel dans le but de contrecarrer les effets néfastes de l'âge de Kali, qui avait déjà débuté. Ce sacrifice se déroulait dans le palais de Vasudeva, le père du Seigneur Krishna. Lorsque prit fin la cérémonie, les sages se rendirent à Pindaraka, un lieu saint. Là, des princes de la dynastie Yadu demandèrent à Samba, un des leurs, de se déguiser en femme. Puis, s'approchant des sages, ils leur demandèrent humblement « Ô Brahmana, cette femme enceinte a une question à vous poser, mais elle est trop timide pour le faire. Elle est sur le point d'accoucher et aimerait bien avoir un fils. Vous qui connaissez le passé et l'avenir, dites-nous si elle aura un garçon ou une fille. » Cette mise en scène sarcastique souleva aussitôt la colère des sages. Ils répondirent au prince « Imbécile, cette femme donnera naissance à une masse de fer qui anéantira toute votre dynastie. » En entendant la malédiction des sages, les jeunes princes terrifiés soulevèrent aussitôt la robe de Samba et y trouvèrent, tel que prédit, une masse de fer. Les jeunes hommes se dirent alors « Qu'avons-nous fait? Le malheur s'abat maintenant sur nous. Que diront les membres de notre famille? » Confus à l'extrême, ils retournèrent au palais, emportant la masse avec eux. L'éclat de leur visage avait disparu. Les garçons entrèrent dans l'enceinte du palais royal et, en présence de tous, racontèrent en détail leur aventure au roi Ugrasena. Lorsque les habitants de Dvarka entendirent la malédiction prononcée contre eux par les brahmanas et virent la masse de fer, ils furent pris d'angoisse.
Le roi Ugrasena, toutefois, sans même consulter le Seigneur Krishna, ordonna que la masse soit réduite en poudre, puis jetée dans la mer. Or, il était resté un petit morceau de fer, lequel fut avalé par un poisson. Quant aux particules de poussière ferreuse, elles furent transportées par les vagues et atteignirent le rivage, où elles se développèrent pour devenir des bâtons. Pendant ce temps, un pêcheur attrapa le poisson porteur du morceau de fer et le donna à Jara, un chasseur, qui le posa à la pointe d'une de ses flèches. Le Seigneur suprême Sri Krishna aurait très bien pu empêcher un tel incident de se produire, mais il s'en abstint. Sous la forme du temps implacable, il en sanctionna plutôt le déroulement. Jour après jour soufflaient maintenant des vents violents, et des signes de sinistre augure annonçaient la destruction inévitable de la dynastie Yadu. Les rats et les souris envahissaient les rues, et la nuit, ils allaient manger les ongles et les cheveux des citoyens qui dormaient. Les pots en terre cuite se brisaient sans raison apparente, et les corbeaux y allaient de leurs cris perçants, le jour comme la nuit. Les vaches donnaient naissance à des ânes, et les mules engendraient des éléphants. Quant aux chiens, ils donnaient le jour à des chats, et les humains ne ressentaient pas la moindre honte à commettre des actes abominables. On ne respectait plus les brahmanas, ni les devas, ni les murtis dans le temple. On insultait les anciens. Seul le Seigneur Krishna et son frère Balaram n'agissaient pas de la sorte. Les hommes et les femmes se trompaient mutuellement. Constatant la présence de ces funestes augures, le Seigneur Krishna comprit que la 36e année était maintenant venue. En effet, après la bataille de Kurukshetra, Gandhari avait prédit que 36 ans plus tard, la dynastie Yadu, la famille de Krishna, serait anéantie. Le Seigneur Krishna rassembla alors les siens dans l'enceinte du palais, et tous fixèrent à jamais leur regard sur la forme absolue du Seigneur suprême, le réservoir de toute beauté. Tous les guerriers qui avaient vu cette forme sur le champ de bataille de Kurukshetra avaient atteint le monde spirituel, où ils furent dotés eux aussi d'une forme semblable à celle du Seigneur. Le Seigneur Krishna adressa ces mots à l'assemblée des Yadus. « Ô personnage éminent, dit-il, avez-vous remarqué tous les signes de mauvais augure qui imprègnent l'atmosphère de la ville, comme si la mort y avait planté son drapeau? Ne restons pas ici un instant de plus. Les vieillards, les femmes et les enfants iront à Sambodaya. Le reste d'entre nous se rendra à Prabhasakshetra, où coule la rivière Sarasvati. Afin de nous purifier, nous nagerons dans ces eaux, jeûnerons et méditerons, puis nous offrirons un culte aux devas. Les brahmanas présents sur place nous faciliteront la tâche. En retour, nous leur offrirons des vaches, des terres, de l'or, des vêtements, des chevaux, des éléphants, des chars et des résidences. Ainsi nos fautes seront expiées. Après avoir entendu les paroles du Seigneur Krishna, les anciens parmi les Yadus déclarèrent « Qu'il en soit ainsi ». Puis tous les membres de la dynastie partirent en direction de Prabhasakshetra, où ils accomplirent les cérémonies sacrificielles, conformément aux directives du Seigneur Krishna. Mais leur intelligence fut recouverte et ils consommèrent des boissons enivrantes. Sous l'effet de l'intoxication, ils s'insultèrent les uns les autres et se reprochèrent mutuellement leurs erreurs du passé. Naturellement, une bataille s'ensuivit et tous oublièrent leur amitié naturelle. Les amis, les frères, les cousins, les grands-parents, tous se battèrent les uns contre les autres et y trouvèrent la mort. Certains se saisirent des tiges de fer qui avaient poussé sur la plage et se frappèrent à mort. Le Seigneur Krishna tenta bien de les en empêcher, mais ils l'attaquèrent et dans leur illusion s'en prirent aussi au Seigneur Balaram. Krishna et Balaram, cependant, décidèrent d'en finir avec les derniers membres de leur dynastie. Après le massacre, on pouvait compter approximativement 560 millions de morts au lieu saint de Prabhasakshetra. Par la suite, le Seigneur Balaram alla s'asseoir sous un arbre, près de l'océan, où il fut suivi par Krishna et Daruka. Le Seigneur Krishna dit alors à Daruka, le conducteur de son char, « Rends-toi à Hastinapur, informe Arjuna du massacre qui vient d'avoir lieu, et dis-lui de venir ici le plus tôt possible. » Puis le Seigneur Krishna dit à Babru, un survivant, « Rends-toi dans la ville de Dvarka, afin de protéger les femmes contre les brigands et les voleurs. »
Les enfants et les vieillards ont besoin, eux aussi, de ta protection. » Babrou n'avait pas fait 100 pas qu'il fut atteint d'une flèche mortelle que lui lança un chasseur. Il était destiné à mourir ainsi, dû à la malédiction prononcée par Gandhari contre la dynastie Yadu. Le Seigneur Krishna dut ensuite se rendre lui-même à Dvarka, dans sa capitale, où il informa les citoyens du fratricide qui venait d'avoir lieu. Krishna demanda alors à son père Vasudeva de protéger les femmes tout en attendant l'arrivée d'Arjuna. Le Seigneur Krishna retourna ensuite vers son frère Balaram qui était assis en méditation. Il vit un grand serpent blanc sortir de la bouche de Balaram et le transporter jusqu'au monde spirituel. Après avoir assisté au départ de Balaram hors de ce monde, le Seigneur Krishna s'assit sous un arbre, non loin de là. Son teint était bleu, sa radiance brillante comme le soleil, son visage pareil au lotus, orné d'un sourire attrayant, entouré de ses beaux cheveux noirs. Ses yeux captivaient, et ses boucles d'oreilles en forme de requin scintillaient. Ses vêtements étaient de soie, et une ceinture décorative entourait sa taille. Des bracelets ornaient ses bras, et un fil sacré traversait sa poitrine. Sur sa tête, une couronne, et autour de son cou, des colliers de perles et une guirlande de fleurs. Son pied gauche était posé sur sa cuisse droite. À ce moment se trouve non loin de là le chasseur Jara, qui aperçoit le pied du Seigneur et croit qu'il s'agit là du visage d'un cerf. Le chasseur pose alors sur son arc la flèche portant la pointe de fer trouvée dans le ventre du poisson et la lance en direction de ce qu'il croit être sa proie. La flèche, cependant, ne transperce pas le pied du Seigneur, mais ne fait que l'effleurer. Constatant que la cible est le Seigneur Krishna, le chasseur, terrifié, court aussitôt déposer sa tête aux pieds pareils au lotus du Seigneur. Il lui dit « Ô Krishna, je suis un pécheur. C'est par ignorance que j'ai commis une telle erreur. Seigneur, je t'en supplie, pardonne-moi. » Les sages affirment qu'il est possible de vaincre l'ignorance par le souvenir constant de ta personne. Nul ne peut percevoir le mystère de ta puissance. Nul n'en peut percer les secrets. En guise de réponse, la personne suprême dit au chasseur « Mon cher Jara, ne crains rien. Relève-toi. Ce que tu as fait était ma volonté. Rends-toi maintenant au monde spirituel, le royaume des âmes soumises. » Après avoir reçu ces directives du Seigneur Krishna, le chasseur se lève et tourne 3 fois autour du Seigneur, dont le corps est spirituel et absolu. Puis il monte à bord d'un aéronef spécialement descendu du monde spirituel pour le recueillir. C'est à ce moment que Daruka, le conducteur du char de Krishna, revient près de son maître. Comme il s'en approche, il hume l'arôme des feuilles de Tulasi. En voyant le Seigneur Krishna assis au pied d'un arbre banyan, Daruka n'arrive plus à contrôler ses émotions. Les yeux remplis de larmes, il descend de son char, se jette aux pieds du Seigneur et lui dit « Quand la nuit est noire, on ne peut trouver son chemin. Seigneur, j'ai perdu la trace de tes pieds pareils au lotus, et je vis maintenant dans l'angoisse et les ténèbres. » Pendant que Daruka parle ainsi, il voit s'élever dans le ciel le char du Seigneur avec chevaux et étendards, lequel porte l'emblème de Garuda. Toutes les armes célestes de Krishna suivent son char dans les airs. Le Seigneur adresse alors la parole à son conducteur. « Ô Daruka, rends-toi à Dvarka et informe ma famille de la façon dont Balaram est disparu. Explique-leur aussi quelle est ma condition actuelle. Toi et le reste des habitants ne devez pas rester à Dvarka, car la ville sera bientôt inondée par l'océan. Rendez-vous tous à Indraprastha. Arjuna vous y accompagnera. Mon cher Daruka, sois ferme dans ta dévotion envers moi. Garde en ton cœur le savoir spirituel et ne t'attache pas aux conditions éphémères de ce monde. Tout ce que tu as vu n'est que le déploiement de mon énergie illusoire. N'en sois pas dérangé. » Daruka tourna autour du Seigneur et à maintes reprises lui offrit son hommage respectueux. Puis, après avoir posé sur sa tête les pieds pareils au lotus de Krishna, il partit pour Dwarka. Ensuite, les Devas, Brahma, Shiva, Indra et plusieurs autres, les ancêtres, les êtres célestes, les anges et les Rakshasas, voulurent voir le départ du Seigneur suprême hors de ce monde. Tous chantaient ses gloires et voyageaient à bord de leur aéronef.
Avec grande dévotion, ils firent pleuvoir des fleurs sur le Seigneur Krishna. Les voyant s'approcher, le Seigneur ferma les yeux pour se recueillir, car il est lui-même le but de toute méditation. Il pénétra alors dans sa demeure personnelle, le royaume spirituel, suivi de la véracité, la religion, la foi, la gloire et la beauté. Les tambours retentissaient, et les fleurs tombaient du ciel. Certains dévas ne purent voir ce qui se passait, mais d'autres en furent capables, et cela les étonna grandement. Arrivé à Dwarka, Daruka, les larmes aux yeux, se jeta aux pieds de Vasudeva et du roi Ugrasena. Il leur raconta comment s'était déroulé l'anéantissement de la dynastie Yadu. Pendant ce temps, à Hastinapur, le roi Yudhishthir avait demandé à Arjuna de s'enquérir des plans du Seigneur. En arrivant à Dwarka, Arjuna apprit la nouvelle du départ de Sri Krishna hors de ce monde. Il réconforta alors les épouses du Seigneur et leur donna toute sa protection. Elles se lamentaient, mais Arjuna leur parlait des gloires de Krishna afin d'atténuer leur tristesse. Puis Arjuna vit le père de Krishna, Vasudeva, étendu par terre, brûlant dans le feu de la séparation d'avec son fils divin. Vasudeva se leva pour étreindre Arjuna, et tous deux se rappelèrent le Seigneur Krishna. Vasudeva dit « Sans mon fils, je n'ai plus le goût de vivre. Je m'abstiendrai de nourriture et j'irai vivre dans la forêt. Ô Arjuna, ce royaume t'appartient maintenant. » Arjuna répondit « Ô oncle Vasudeva, sans la présence de Krishna, je n'ai plus le goût de vivre, moi non plus. » Yudhishthir, Bhima, Nakula, Sahadeva et Draupadi sont du même avis que moi. Le temps est venu pour nous de quitter ce monde, mais je dois d'abord conduire les femmes dans la ville d'Indraprastha. Puis Arjuna entra dans le palais et conseilla aux derniers habitants de Dwarka de se préparer à sortir de la ville avec lui, car l'océan inonderait bientôt la ville. Dans 7 jours, leur dit-il, nous partirons. Le lendemain matin, Vasudeva, père de Krishna et oncle maternel d'Arjuna, avait déjà quitté son corps pour retourner au monde spirituel. Ses épouses Devaki, Rohini, Bhadra et Madhira le suivirent dans la mort en pénétrant dans le feu qui consumait son corps. Elles atteignirent la même destination que leur époux, le monde spirituel, d'où elles ne revinrent jamais. Arjuna se rendit alors à Prabhasa, où avait eu lieu le massacre fratricide. Il procéda au dernier rite funéraire des âmes défuntes. Il vit aussi les corps qu'avaient laissés derrière eux les seigneurs Krishna et Balaram et accomplit pour eux aussi les rites prescrits. Plusieurs sages considèrent que le corps laissé par le Seigneur était en réalité sa forme universelle. Le Seigneur Krishna laissa un corps derrière lui, comme s'il était un homme ordinaire, cela afin de combler le désir des athées, qui voient en lui un homme du commun. Après que furent écoulés 7 jours, Arjuna fit sortir les derniers habitants de Dwarka hors de la ville. La plupart d'entre eux étaient des femmes, des enfants et des vieillards. Arjuna s'occupa aussi des 16 000 épouses du Seigneur Krishna. Quant aux veuves des Yadu, on les comptait par millions. Après que tous ses habitants eurent quitté Dwarka, l'océan engloutit la ville, avec ses palais, ses parcs et ses espaces commerciaux. Le lieu où s'étaient déroulés les divertissements du Seigneur était maintenant retiré de la surface de la terre. Pendant que la grande procession traversait villes et villages, elle fut attaquée par des milliers de brigands qui volèrent les richesses et s'emparèrent des femmes en poussant des cris d'épouvante. Voyant la situation, Arjuna lança aux voleurs « Crapules, arrêtez ce méfait si vous désirez continuer à vivre. Je vais vous trancher la tête et vous irez chez Yamaraj, le maître de la mort. » Après avoir ainsi parlé, Arjuna posa une corde sur son arc Gandiva, mais avec une difficulté inhabituelle. Les bandits ne portèrent aucune attention aux paroles d'Arjuna et continuèrent de voler les bijoux des femmes. Arjuna tenta alors d'invoquer ses armes célestes, mais les mantras ne lui venaient pas à l'esprit. Constatant sa faiblesse, il en éprouva une certaine honte. Même les autres soldats présents ne purent empêcher les voleurs de s'emparer des femmes. Arjuna lança plusieurs flèches en direction des malfaiteurs, mais son carquois fut bientôt vide. C'était la première fois qu'il épuisait ainsi ses flèches. Auparavant, jamais il n'en avait manqué.
Voyant que le destin était plus fort que lui, Arjuna devint frustré et se mit à respirer lourdement. Finalement, la caravane atteignit Kurukshetra. Là, Rukmini, Jambavati et Himavati en profitèrent pour se brûler vives, incapables de tolérer la séparation d'avec leur époux, le Seigneur Krishna. D'autres reines, comme Satyabhama, pénétrèrent dans la forêt pour y vivre en ascète. Arjuna se rendit alors à l'ermitage de Vyasadeva et lui offrit son hommage respectueux. Puis il annonça à son grand-père la nouvelle de la disparition des Yadus et le départ du Seigneur Krishna hors de ce monde. Arjuna révéla aussi à Vyasadeva que des brigands avaient amené avec eux plusieurs femmes et que lui-même avait été impuissant à les en empêcher. Il dit au sage, « Ô Vyasadeva, sans la présence de Govinda à mes côtés, je n'ai plus aucune raison de vivre. Ô meilleur d'entre les hommes, dis-moi, que dois-je faire maintenant? Mon cœur est vide, je n'ai plus aucun but à poursuivre. » Le sage Vyasadeva lui répondit, « Ô Arjuna, ne te lamente pas ainsi. C'est dû à une malédiction que tant de soldats sont morts. Tout cela fut ordonné par la Providence. C'est Govinda lui-même qui les a ramenés en sa demeure. Il n'est pas d'autre explication. » Après avoir soulagé la terre de son fardeau, le Seigneur est retourné dans son royaume. Toi et tes frères l'avez assisté dans sa mission en faisant périr plusieurs êtres démoniaques, rétablissant ainsi la paix sur terre. Ô Arjuna, il est temps que tu partes toi aussi pour atteindre le but ultime de l'existence. Tu dois maintenant suivre le Seigneur et retourner en ta demeure originelle. Cela te fera le plus grand bien. Après avoir entendu les paroles de Vyasadeva, Arjuna quitta les lieux et entra dans la ville de Hastinapur.